Bon, c'est pas vraiment une surprise parce que M. Larose s'était exclu lui-même des délibérations du Conseil depuis maintenant près de 3 mois. En fait, depuis fin novembre, le 26 novembre, dernière participation. Le Conseil, encore ce soir en caucus, on en a parlé. On se posait la question, mais qu'est-ce qui le motivait? Est-ce qu'il avait l'intention de remettre sa démission? Et tous ensemble, le maire ainsi que les autres conseillers autour de la table, ne pouvaient pas vraiment trouver de réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a choqué, perturbé, au point d'abandonner son rôle comme conseiller? Avez-vous été surpris des raisons qu'il a finalement données? On sentait que M. Larose trouve une ambiance pas tellement agréable, si on veut, au sein de à la table du Conseil. Oui, bien, M. Larose a fait état de situations qui semblent l'écraser, il a semblé présenter le maire comme étant un petit dictateur qui impose ses vues aux gens et a également présenté une vision de certains membres du Conseil qui souvent utilisent des mots choquants, etc. etc. Je nie pas qu'à certaines occasions, lors de caucus ou à porte fermée entre nous, lorsqu'on débat des dossiers chauds, il y a nécessairement souvent des esprits qui s'échauffent, mais de là à penser que les gens se font écraser, que les gens se font insulter, non, je m'excuse. Vous avez remarqué que j'ai posé la question aux autres conseillers, puis eux semblaient absolument confortables. Monsieur Mongeon a même fait état du fait que dans un conseil précédent, il y a quelques années, c'était beaucoup plus bruyant que ça. Depuis la première année, dans mon mandat, on n'a pas eu vraiment de divergences d'opinion qui ont amené à un débat violent.